c'est notre bulletin. Et vous voyez, c'est Caritas au Sango et l'amour au Sango. Très important, et avec toujours, avec deux objectifs. Le premier, c'est partager un peu la vision et la mission. D'élever du porc en Centrafrique, des poulets de chair. Et nous avons quelques techniciens, nous avons demandé aux techniciens aussi d'élaborer des manuels et des guides pour partager avec les autres. Un autre produit aussi, ce sont les formations. Nous avons chaque année plus de formations à plusieurs niveaux. Nous avons avec les 7 des ateliers 3 fois par an, nous avons des ateliers avec les CP, et nous avons des ateliers aussi avec le Finestier et le procureur diocésain. Et ces formations, pour nous, c'est très important, et on voit quelques exemples ici, qu'ils sont très bien préparés, et avec les TDR clairs, avec les outils, avec les supports après, avec une bonne manière d'évaluation et tout ça. Il y a des exemples ici et des formations et sur la planification du projet, sur la connaissance, manager de connaissances et tout ça, la formation. Le résultat de ces formations est, nous faisons aussi des fiches et un peu les résumés de ces formations. Et nous avons deux types de fiches. La première, c'est ce qu'on appelle les fiches techniques. Chez nous, c'est des urgences, par exemple, et ça c'est une fiche comment maintenant identifier les IDP, et comment maintenant faire le dénombrement des IDP, comment faire l'évaluation de sites déplacés. Et des fiches très techniques qu'on donne aux Caritas diocésaines, aux Caritas paroissiales, et s'il y a une urgence, ils peuvent prendre ces fiches et utiliser les fiches harmonisées. Un deuxième type de fiche, ce sont les fiches pédagogiques. Par exemple, la fiche ici, comment écrire un rapport. Nous avons donné des formations sur le cycle de projet et comment élaborer un rapport. À la fin, nous avons produit une fiche que les chargés de programme au niveau des diocèses, au niveau des paroisses peuvent suivre. Une autre fiche pédagogique, c'est par exemple une boîte à outils, comment maintenant faire le CCCM, gestion des sites. Les exemples sont ici. Une autre chose très importante aussi, nous sommes en train d'harmoniser les outils. Et vraiment dans le cas M, par exemple, nous avons une collaboration avec l'Union Européenne, un consortium, avec COPI. COPI nous a partagé leur flowchart et leur procédure d'achat, et nous avons pris ça, nous avons adapté ça à Caritas, et maintenant nous utilisons ça dans tous les diocèses, et cette procédure d'achat que nous avons pu voler de COPI et adapter. Une autre chose très importante pour nous, c'est aussi réfléchir un peu sur l'identité de Caritas. Nous, comme Caritas, dans le monde humanitaire, comme cette église, quelle est notre place? Et là aussi, nous avons des outils et des présentations qui sont même, je pense, sur le site web de Diro. Ça sont des réflexions internes sur notre place, notre position et notre identité. Une autre chose que nous avons de faire aussi, c'est un peu réfléchir. Sur nous, comme Caritas, nous avons beaucoup de connaissances spécifiques. Mais parfois, tout le monde entend que nous demandons un mini-CRS ou mini-Cordate, un mini-ONG international. Nous avons démarré un projet et un peu réfléchir, nous comme Caritas, quelle est notre identité, quelle est notre connaissance spécifique, et surtout comment nous pouvons laisser valoriser cette connaissance spécifique par les autres acteurs humanitaires. Et comment, nous avons constaté que beaucoup de nos animateurs et nos chargés de programme, dans l'union, dans le cluster, les autres, ils n'osent pas parler. Alors, pour réfléchir et donner à eux un peu la confiance que nous, comme Caritas, nous sommes vraiment, nous avons notre compétence spécifique. Ce n'est pas dans le grand rapport, c'est dans le grand collecte de données, mais c'est autre. Et nous avons aussi des ateliers maintenant, et quel est maintenant le rôle spécifique de Caritas en Centrafrique et au monde des humanitaires. Nous avons aussi des articles sur ça, même dans plusieurs langues, des publications aussi sur tous ces processus. Et dernière chose que nous partageons aussi, et j'espère que vous allez s'en dire, nous avons aussi des partenariats avec des institutions scientifiques. Nous avons une élaboration avec Oxford University en Angleterre, avec l'Institut missionnaire médical au Würzburg et des partenaires qui nous appuient aussi dans le renforcement de capacités.
Ça c'est un peu en bref, et quelques outils, quelques produits et que nous avons réalisés pendant les années passées et pour nous peut partager la connaissance que nous avons dans notre Caritas. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, très bref, Héloïse, c'est aussi, je peux partager un peu quelques mots-clés. Le changement, comment créer un changement à l'interne d'une organisation. Nous voyons tous les résultats. C'est un slide seulement du PowerPoint. Ce sont des mots-clés. Chaque mot peut avoir explication. Ah, si tu fais F5, bon, ok. Il y a par exemple formation des formateurs. C'est très important. S'il y a formation, par exemple CRS ou des autres, que le bureau national est impliqué. Si Oxford Brook donne une formation, nous sommes impliqués. Ça signifie que la formation est donnée à certains moments. La formation suivante, on demande au chargé de programme du bureau national de eux-mêmes être impliqués dans la formation. Quand CRS donne une formation, et la deuxième fois, nous demandons que notre chargé de programme du bureau national peuvent être impliqués. Comme ça que le bureau national devient un peu formateur des formateurs. Small changes policy. Très important aussi, nous avons vraiment de ne pas voir des grands changements d'abord, mais d'abord visager des petites choses faisables, réalistes, avec l'équipe sur place. Le suivi de proximité, et ça ne suffit pas seulement de donner une formation et quelques jours, nous avons organisé tout le système que le chargé de programme du bureau national vont sur le terrain pour appuyer les caricisaines dans l'application des formations. Organisation apprenante et information à chaque niveau. Nous essayons vraiment de former, si la formation, c'est toujours pour tous les diocèses. Et tous les diocèses participent aussi. Aussi à chaque niveau, pour les RAF, pour les SET, jusqu'au niveau des secrétariats et même les chauffeurs, nous avons des formations pour les chauffeurs. Essayer que chaque personne à Caritas se sent important et voit aussi progrès dans son fonction. Le leadership et l'innovation aussi créer un esprit de leadership, par exemple sur les recherches d'action. La localisation, très important aussi, d'impliquer la connaissance à le contexte local, avec l'équipe locale, avec les ressources locales. Localisation, la faisabilité, et aussi capitaliser sur toutes les connaissances explicites et implicites, et surtout partir des points forts, ce qui est déjà présent dans les Caritas, et renforcer ça. Et pas tout de suite des faiblesses, et pas tout de suite des choses qui ne fonctionnent pas, mais partir des choses qui fonctionnent déjà.